Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle entrepreneuriat, entreprise dans business, et vous, Cédric. Et oui. Et aujourd'hui, on va parler jardinage. On va parler jardinage urbain, à ne pas confondre avec l'habitat urbain, c'est autre chose. Donc, Paola Romana qui est avec nous, fondatrice des Jardins Urbains. Bonjour. Bonjour. Alors, on a besoin de végétaux sur nos immeubles, sur nos maisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le concept de cette entreprise, votre concept? Oui, bien sûr. J'ai créé les Jardins Urbains il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est une agence de végétalisation urbaine. On végétalise les intérieurs ou les extérieurs des entreprises, hôtels, restaurants, domaines et bureaux. Donc, donc j'ai créé cette agence de végétalisation urbaine il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, j'ai une approche à 360. Je travaille vraiment sur le design et le bureau d'études de l'espace à végétaliser. Et ensuite, on fait l'installation, l'entretien jusqu'à l'animation pour que ça reste avec un rendu, un design durable et esthétique. Voilà. Et comment on devient jardinière urbaine? C'est quoi le parcours? Oui, écoutez, moi je viens du commerce à plus de 10 ans avec les études et en fait je cherchais à créer un projet avec des valeurs, avec un impact et j'ai fait ce switch du coup là après Covid. Et mais avant ça quand même j'avais ce projet dans ma tête depuis 2017 avec un projet en école. On devait vraiment travailler un peu notre impact, qu'est-ce qu'on voulait faire en gros si on avait le choix. Et j'avais acheté le nom de domaine les Jardins Urbains parce que je voulais reconnecter les citadins, les urbains à la nature. Parce que moi je viens de la campagne de Montauban qui est pas très loin et en ville en fait il y a vraiment une différence sur la connexion rien que des fruits et des légumes de la nature et je voulais transmettre ce pouvoir en fait finalement. Et c'est pour ça que je me suis lancée et que j'ai créé l'agence. Donc local et éco-responsable. Pour moi, l'impact est très important. Je vais jusqu'au bout. Je choisis la palette végétale adaptée à notre local, à notre climat, à notre endroit où on va végétaliser, et aussi éco-responsable parce que je crée aussi les designs des contenants et ils sont issus du réemploi. Donc c'est vraiment toute une valeur ajoutée que je fais depuis le début du design jusqu'à l'installation. C'est complètement dans l'air du temps. Parce que justement, on a besoin de ça pour des tas de raisons, que ce soit ne serait-ce que de se reconnecter à la nature, pour des raisons écologiques aussi, énormément. Comment vous procédez pour faire ça? Des clients viennent vous voir, ou alors vous avez des idées, vous proposez? J'ai fait les deux. C'est-à-dire que après je viens du commerce, donc aller pousser les portes, ça je sais faire depuis que je suis jeune, voilà, et jeune étudiante. Mais aussi on vient vers moi de plus en plus, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Donc pour végétaliser les bureaux, parce que c'est vrai que l'impact aussi de végétaliser l'intérieur sur le bien-être des employés, sur la QVT, tout ça, ça y joue énormément. On cherche aussi les entreprises à avoir une démarche RSE. De végétaliser, c'est une signature complètement visuelle et pertinente pour végétaliser les bureaux et du coup voilà, sans faire du greenwashing, mais après voilà, il faut aussi intégrer ces végétaux qui purifient l'air. Il y a plusieurs aussi raisons de le faire. Ça augmente la créativité, la productivité et réduit l'absentéisme. Donc voilà, c'est les entreprises viennent me chercher pour ça. Et après, je cherche aussi à pousser quelques portes avec des projets un peu plus foufous qui me correspondent, parce que l'idée c'est pas juste mettre une plante dans un pot, mais créer toute une histoire, une scénographie végétale qui soit adaptée aussi à l'ADN de l'entreprise ou de l'événement. Par exemple, cet été, j'ai poussé les portes pour le Rose Festival. Alors, pas cette année parce que c'était un peu ric-rac niveau timing, mais on essaye de proposer une scénographie végétale dès la porte d'entrée jusqu'à l'expérience avec le client, quoi. On verra pour 2025, hein, je dis pas tout, mais voilà. Mais voilà, je pousse les portes et on vient me voir. Donc ça, c'est chouette. Mais en plus, il doit y avoir une autre difficulté, parce que bon, on a parlé du côté, c'est clair, les essences locales et tout, machin, mais les allergies. Si moi demain j'ai un bureau, j'ai plein d'employés, faut faire le tour de tous les employés pour éviter qu'il y en a un qui soit allergique à une plante. Comment ça se passe? Il est viré. Il est viré. Bon, écoute Robert, t'as 40 ans de boîte, on préfère le Yucca. Salut Robert.
Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, les fleurs du yucca sont comestibles. Là. C'est un coup d'endive parce que j'essaie toujours de faire un petit lien avec le pouvoir de la plante ou le côté comestible. Alors, ça a été la première. Donc, c'est bien, vous n'êtes plus obligé de mettre des pauses déjeuner. Vous posez un yucca sur le bureau de votre employé. J'imagine, comme ça. Patron, j'ai bouffé. Non, il y a ton yucca. Hein. Allez, hop. Mais vous savez que ça a été ma première objection, ou au moins questionnement sur cette allergie. Donc, c'est tout l'enjeu en fait d'avoir ce côté un peu design et bureau d'études pour prendre toutes les contraintes aussi de l'entreprise, des salariés, de l'équipe, et après adapter du coup la palette végétale. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas allergènes, et puis c'est surtout le pollen et les plantes d'intérieur. On les choisit par rapport à ces critères-là, quoi. Mais oui. Sinon, on met du plastique, puis ça passe. Bien. Ah non. On peut imaginer dans le studio, par exemple, de la Regbox. On peut imaginer là toute. Ah oui, mais même au centre. J'imagine au milieu là, comme ça. Tu veux qu'on apparaît. Mais le plastique, c'est quand même un gros débat parce que les entreprises ou certaines boîtes ne veulent pas aussi entretenir parce que c'est des charges et on le comprend. Donc, ils cherchent beaucoup à optimiser du coup cette charge avec du plastique. Moi, c'est pas du tout mon ADN. Non. Quand je vois de la scénographie végétale avec du plastique, moi, ça, je fais pas. Je refuse. Mais après, il y a quand même des alternatives. Aujourd'hui, on touche les plantes, on me disait, mais non, c'est pas du plastique. Enfin, c'est dingue quand même. Non, c'est du vivant. Moi, mon but, c'est de replacer le vivant au cœur des espaces pour que ça soit autant pour l'humain que pour l'écologie et l'environnement. Surtout qu'en plus, alors certes, des plantes, ça demande un entretien, il faut les arroser et tout, mais les plantes en plastique, c'est de toute façon, il faut faire la poussière dessus, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est vite dégueulasse. C'est vrai. Ça fait à base de plastique, de pétrole. C'est mon côté militant écolo. Je l'ai rangé là. Voilà. Je l'ai senti là. Il était là. Voilà, je retrouvais pas. Ça c'est dessus. Voilà. Bon, pour vous contacter, comment ça fonctionne ? Eh bien, écoutez, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mon numéro direct sur le site internet. Donc, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, vous expliquer mon projet ou juste une demande de rendez-vous. On peut voir des photos, je suppose, sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, sur mes réalisations, sur mes axes d'intervention, intérieur, extérieur et événementiel. D'accord. Voilà. Un rêve, un fantasme, un endroit que vous rêveriez de fleurir ? Ben, sur Toulouse. N'importe où, on se lâche. On se lâche. Sur Pluton, il n'y a pas d'atmosphère, c'est pas bon. Mais sinon... Ben, l'idée, c'est d'avoir... c'est pas la question la plus facile. Moi, je pars du principe un jardin après l'autre, mais si je devais vraiment végétaliser un endroit, l'un des plus bétonnés, je dirais qu'il faut aller à Paris. À Paris, ils sont vraiment déconnectés aussi de la nature, même s'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui jouent le jeu, qui ont vraiment un vrai impact. Donc, le plus fou, ça serait la Tour Eiffel. Pour moi, je pense en plus, on la Tour Eiffel. À Marseille aussi, ça vous ferait pas de mal un peu. Marseille, ça ferait du bien, oui, ça ferait du bien. Bien qu'on a l'air marin, voilà, ce qu'on n'a pas à Paris. Forcément, ou à Toulouse même. C'est vrai. En tout cas, merci Paola Romana. Fais confiance au réchauffement climatique, nous aurons bientôt la mer. Normalement, si tout va bien, oui, c'est tout, on y travaille. Et ça sera encore mieux quand elle sera chez moi, avec ses termes, à 900 mètres d'altitude. Les jardins urbains avec Paola Romana, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Business et vous, et on vous retrouve sur votre site internet, lesjardinsurbains.fr. C'est ça. Et donc, on l'espère l'année prochaine au Pink Festival aussi. Non, Rose Festival. À chaque fois, je m'y trompe. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à la suite.